Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, transport urbain à Cotonou, le nouveau plan de circulation en vigueur dès ce jour, Luc Setonji Atropo et Alain Orla pour la discipline de nos routes. Toujours à la une du quotidien l'informateur ce lundi, remise de 2 minibus au CPSA, Patrice Talon au secours des apprenants handicapés. Toujours à la une de l'informateur ce matin, administration décentralisée, plusieurs conseils communaux en session ce lundi. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette Défense nationale. La refonte du maillage territorial annoncée. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, forum sur l'investissement en Afrique 2021, les États africains en quête d'oxygène. Toujours à la une du quotidien de service public, conférence publique du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Les populations de Natitengu et Parakou éclairées sur des sujets d'actualité. L'article qui vous rend compte de cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement est publié à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les dossiers de Rekia Madougou et de Joël Aïvo renvoyés au jugement. Le matinal en manchette ce lundi, circulation des personnes et des biens dans la ville de Cotonou, mairie et préfecture réorganisent le transport urbain. Une décision diversement appréciée. Les doléances des conducteurs sont relayées aux pages 2, 8 et 15 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce lundi 10 jours de campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19. Plus de 300 000 personnes vaccinées. Le quotidien Matin Libre présente ce matin en manchette Nicéphore Dieudonné Soglo, Rekia Madougou et Joël Aïvo. Le Canard titre à l'occasion de son anniversaire. Nicéphore Dieudonné Soglo a une pensée pour Joël Aïvo et Rekia Madougou. Le dit message est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin COVID-19, campagne de vaccination accélérée. Déjà plus de 300 000 personnes vaccinées. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, COVID-19, levée de la subvention sur la chloroquine. Que cache cette décision en pleine crise? S'interroge le confrère qui nous informe que dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, Angela Keïja a été doublement honorée. Le premier quotidien économiste du Bénin titre en manchette ce matin, 3e séminaire sur la justice commerciale, garanties et contrats de bail face aux contentieux commerciaux. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin un dossier d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux par un businessman burkinabé, Salif Ouedraogo, figure du grand banditisme roulant des milliards de francs CFA. Il escroque plus de 3 milliards à une dame sur un contrat de livraison de métriques
métriques d'une durée perlée. Il escroque plus de 3 milliards à une dame sur un contrat de livraison de métriques durée perlée. L'ex-Sonapra est une banque grugée en plusieurs milliards par le même homme d'affaires. Il est suspecté d'assassinat de ses partenaires d'affaires au Burkina Faso. Gardé à la brigade économique et financière depuis quelques jours, il sera présenté au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jour. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Fédération des syndicats de travailleurs de banque, Eraste Agossou, élu à la tête du bureau fédéral. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Assemblée générale élective des web activistes de la République, Willy Bayala plébiscité président. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Journée porte ouverte sur les factures normalisées. L'équipe de la Direction générale des impôts chez les Ainovi dès ce jour. L'autre quotidien à la une ce matin, régulation de la circulation et des transports à Cotonou. Chargement et déchargement hors parc interdit dès ce lundi. Le Télégramme s'interroge en manchette ce matin, Barreau du Bénin qui pour succéder à Maître Prosper Aounou. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Joseph Fifame Djogbenou. Au sujet de la mort de l'artiste musicien Janvier Denaga Ronfort, il fut un artiste dont la complétude n'a d'égal que l'authenticité. Retrouvée le témoignage émouvant du président de la Cour constitutionnelle sur l'illustre disparu à la page 12 de la livraison ce matin du quotidien Le Télégramme, qui titre également à la une ce matin, contentieux avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, la Cour suprême blanchit totalement la Nouvelle Tribune. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, accident de circulation, un conducteur de camion finit sa course dans la lagune de Porto Novo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, lutte contre les médicaments contrefaits, 2 tonnes de faux médicaments saisis à Wando, plusieurs personnes arrêtées. Nous passons à présent à Libération qui titre à la une ce matin, tractation pour la libération de détenus supposés politiques. Patrice Talon n'a pas renoncé à l'impunité zéro. Toujours à la une de Libération de ce matin, transport urbain, les Tokpa interdits de circuler dans la ville de Cotonou dès ce jour. Défi Info à la une ce matin, attaque terroriste au Togo vers l'autorisation de port d'armes par les civils. S'interroge Le Canard ce matin qui nous informe à la une ce matin, lettre ouverte du président au président de la République, Fred Rouenou supplie le chef de l'État pour la libération des détenus politiques. Dabarou titre ce matin à la une, budget primitif exercice 2022 des communes, 4,3 milliards pour Parakou, 1,9 pour Banikwara et 1,3 pour Peonko. L'événement précis en manchette ce matin, circulation réglementée des Tokpa et autres taxis dans la ville de Cotonou. Une décision forte en vigueur dès ce lundi à Cotonou. Le maire Luc Setondiatropo, le préfet du département du littoral Alain Orunla siffle la fin de la pagaille. Les 2 nouvelles gares routières retenues fonctionnelles dès ce jour. Toujours la une de l'événement précis de ce matin. En tournée sur les réformes dans le secteur de la décentralisation, Raphaël Akoteyon rassure et convainc les conseils communaux. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, session de formation du CIFAF, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au menu. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, message de l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo célèbre son anniversaire. Il est de cœur avec Joël Aïvo, Ricky Amadougou et compagnie. Gaskiani Info s'interroge ce matin à la une et titre budget de l'État 2022. Coût de la vie, l'opposition reste muette, s'inquiète Le Canard. Nord-Sud quotidien, zone industrielle à Glodjigbe, le Bénin devient bientôt un hub industriel sous-régional. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, facturation normalisée, se rendre à la place Tofa 1er à Porto Novo pour tout savoir. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Non-invitation par les États-Unis pour un sommet sur la démocratie. Ça commence à craindre pour le Bénin à l'international, estime Le Canard. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin, implication de l'opposition dans la confection de la liste électorale informatisée. L'honorable Patrice Nobimé à Baudrenfo refuse l'amalgame. Nous ne parlons ni de l'opposition ni de la mouvance, plutôt des Béninoises et des Béninois
en âge de voter. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, Criette, Joël Aïvo et Ricky Amadougou connaîtront l'issue de leur procès bientôt. L'Indépendant communique à la une ce matin, séance de travail avec les forces vives de Ouida. Christian Ouechenou rend son bilan et dévoile sa vision pour la ville de Ouida. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, travaux en commission budgétaire au Parlement. Yves Kouaro-Chabi défend un budget de 143 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja au Bénin. De belles perspectives en vue selon le confrère. L'autre vision à présent, gala de passation de charge à la JCI Abomey-Calavi Phoenix, Rachel Atinkmaou aux commandes pour le mandat 2022. Le progrès en manchette ce matin. PIF phase 3, l'expérience Barca s'étend sur la période 2021-2025. Le quotidien Le Grand Jury titre en manchette ce matin, bradage de réserve administrative à Abomey, des mécréants dans le vil dessein de ternir l'honorabilité de Gildas Agoncan. Le député a le soutien total de ses mandants. La primeur en manchette ce matin, conseil communal de Porto Novo. La session budgétaire démarre ce jour sous la houlette du maire Charlemagne Nyankoti Nord-Bénin. Le rendez-vous du maire à Ouida, Christian Ouechenou, à l'écoute de sa population. Le révélateur à présent sommet sur la démocratie, le Bénin absent de la liste des pays invités. La Nouvelle Gazette titre à la une ce matin. Énergie, l'électrification s'étend vers les régions périurbaine et rurale. Des détails à la page 11 de la livraison de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin, confection de la liste électorale informatisée. Paul Ronquet suggère l'implication de tous les partis. L'actualité titre en manchette ce matin avec la photo du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, rebondissement dans les dossiers Madougou et Aïvo, la requête de Fred Huenou au président Patrice Talon depuis sa cellule, les mots de Nicéphore Dieudonné Soglo, personnalité politique en détention provisoire pour son anniversaire, tout ceci aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: lutte contre le diabète, le Lions Club Cotonou, les Oliviers sensibilisent la population de Révier. La presse du jour à la une ce matin, campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja au Bénin, une filière en plein essor malgré les difficultés économiques. En 10 ans de mise en œuvre du PAIF au Bénin, plus de 10 000 enfants sauvés. La phase 3 officiellement lancée pour le bonheur des enfants exclus du système éducatif formel. L'article est à découvrir à la page 4 de la parution ce matin de La Perche du Nord. La cloche sonne sa cloche ce matin sur une visite de la zone industrielle de Glodigbe. Abdoulaye Biotchane, satisfait du taux d'avancement des travaux. Le compte-rendu est effectué à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui nous informe également, comme ses confrères, que à la Jeune Chambre internationale d'Abomey-Calavi Phoenix, Rachel Atinkmaou prend les rênes de l'organisation. Le quotidien Kinikini, campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja au Bénin. De belles perspectives en vue. Toujours la une du même Canard ce matin. Réorganisation du transport urbain à Cotonou. Le préfet du littoral préside la séance de remise officielle des sites des gares routiers de Vaudjé et d'Abattoir. Des détails sur cette cérémonie dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Info matin pour boucler ce matin. JCI Abomey-Calavi Phoenix, exercice 2022. Rachel Atinkmaou aux commandes, toujours à la une du même Canard ce matin. Construction du siège de l'UCAO à Calavi. Une passation de marché sans aucune orthodoxie en la matière. Le clergé ne doit pas se laisser éclabousser. Scandale à la une, titre bien visiblement le confrère noir sur blanc. Des détails sur son article aux pages 4, 5 et 6 de sa livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin.